Bonjour à tous et bienvenue dans Cult and Click. Cult and Click, une émission presque de qualité dont on a l'impression que, plus les semaines avancent, moins on a de budget. Regardez l'arrière-plan de Kerr. Bonjour Kerr. Bonjour. Et en fait, pourquoi ? C'est parce que dans le monde du jeu vidéo, c'est la semaine de l'E3. Et l'E3 est une semaine, c'est comme le Festival de Cannes dans le cinéma. Et du coup, nous n'avions plus de plateau comme auparavant. Bref. Petite intro, message à caractère informatif. Nous nous retrouvons cette semaine pour parler de Branded. Branded, une nouvelle série par les créateurs de The Good Wife, Robert et Michel King. Et il faut rajouter également les producteurs Ridley Scott. Il y a David Zucker également. C'est que des grands noms de la télé et du cinéma américain. Et donc cette série, on va vous en parler avec Kerr, car notre ami Cardell est toujours en train de dilapider le coffre-fort des abonnés à Los Angeles. Kerr, mon cher Kerr, est-ce que tu peux déjà nous présenter le synopsis de cette série ? Alors, Branded, à ne pas confondre avec le film de Peter Jackson. Il y a un épisode pour l'instant qui a été diffusé le 13 juin sur CBS, donc c'est une série des gros networks US, voilà, il faudra pas s'attendre à de la violence et du sexe comme sur des chaînes câblées comme HBO, Stars et compagnie. C'est une série qui a un casting assez solide. J'ai envie de dire même très solide, puisqu'on trouve Mary-Elizabeth Winstead qu'on avait vu dans Boulevard de la Mort de Tarantino et qu'on a vu récemment dans 10 Cloverfield Lane. On a également Danny Pino. Qui est Danny Pino ? Pour ceux qui ont vu la série Cold Case, c'était Scotty. Il joue le frère de Mary-Elizabeth Winstead. On a également un acteur que j'aime beaucoup qui est Zach Grenier. Et il y a Tony Shalhoub. Tony Shalhoub, très connu pour avoir joué Monk. Dans la série Monk. Donc, quelle est l'histoire ? Mary-Elizabeth Winstead, qui s'appelle Laurel, arrive à Washington pour l'anniversaire, je crois, de son frère, Luke, qui est sénateur. Et son père, qui est un ancien homme politique très influent encore, demande à Mary-Elizabeth Winstead de rester à Washington pendant quelques mois pour aider son frère sénateur dans son staff. En échange, il lui finance un documentaire qu'elle est en train de faire, puisqu'elle fait des documentaires. Elle accepte. Et elle n'a plus, le budget pour le terminer. Voilà. Elle a une deadline pour finir, elle a besoin de $200,000. Tout à fait. Et elle découvre donc Washington qu'elle déteste. Elle balbutie en politique. Elle fait des coups relativement réussis, je trouve, notamment avec un représentant républicain qui s'appelle Gareth Ritter. Je le dis, mon accent anglais va encore vous énerver, mais enfin, c'est la vie. Et en fait, il y a quelque chose à côté qui est paranormal. C'est-à-dire qu'il y a une météorite qui est arrivée en Russie, qui a été transférée aux USA par le bureau du sénateur, interprété par le frère. Et dans cette météorite, il y a des petites fourmis. Et ces petites fourmis, en fait, se déplacent dans Washington, rentrent dans les oreilles des gens et prennent le contrôle de leur cerveau en les faisant agir de manière curieuse. Donc voilà, il y a un mélange d'humour, de politique un petit peu, parce qu'il y a des questions qui, bien évidemment, pas aussi travaillées qu'House of Cards ou The West Wing, mais un humour politique qui m'a un petit peu fait penser à VIP, et ce côté paranormal que veulent faire les extraterrestres de tous ces hommes politiques pris sous contrôle. Voilà pour l'histoire de Branded. Qu'en as-tu pensé, mon cher Bigby ? C'était sympa sans plus. J'ai trouvé qu'il y avait... En fait, c'est une série qui fait volontairement kitsch. Elle a un kitsch assumé. Elle est, il y a plein de rôles, tu vois. Avec, il se donne une posture, tu vois. Par exemple, c'est Laurel, c'est ça le nom de la personnage principal. Oui. Et donc Laurel, en fait, tu vois, elle court. On a l'impression qu'elle court dans une série des années 90, genre Ali McBeal, où on est à la limite dans la comédie. On a clairement les scènes où il y a les petites fourmis qui prennent contrôle des personnes. On est dans une espèce d'univers un peu mignonné où il y a un tout petit point de gore, et encore ça reste très mignonné.
Et globalement, ça me fait beaucoup penser à Mars Attack, parce que du coup, en fait, les personnes comme ça qui ont été prises sous contrôle, en fait, alors Mars Attack à l'envers, ont tendance à vouloir en permanence écouter la même musique pour visiblement, je ne sais pas, communiquer tous ensemble. Moi, ça m'a fait penser vraiment à plein de trucs, même dans le look et tout. Il y a des choses qui m'ont fait penser à Mars Attack, au kitsch de Burton, que Burton développait dans Mars Attack. C'est une série qui peut être plutôt rafraîchissante si on le voit du bon côté, qui peut être un peu lourdingue dans un autre. J'espère que ce sera une mini-série, ça tu ne l'as pas précisé. J'espère que ce sera vraiment une série relativement courte de 13 épisodes avec toute une histoire et basta. Je pense qu'à peu près toutes les histoires qui sont développées, que ce soit des intrigues au Capitole, ça a été mieux fait ailleurs. Je pense à la population qui est comme ça maîtrisée par une invasion, ça a été mieux fait ailleurs, et même dans The Faculty pour vous dire. Et donc voilà, ça laisse une série qui est très sympathique à regarder, vraiment une série estivale, mais une série qui vous fera sourire sans plus. Donc si vous êtes vraiment en train de... si vous êtes chez les grands-parents pour passer votre été, ça va être un pur régal. Si vous êtes en voyage avec votre copine dans les Bahamas, je pense qu'il y a mieux à branler déjà qu'à regarder des séries ce soir. Mais que si vraiment vous voulez, il y a, je sais pas, petit conseil comme ça entre nous. Un petit Modern Family avant de se coucher, c'est 20 minutes, ça permet de faire d'autres choses. Bref, le truc c'est que là cette série elle est vraiment un peu le cul entre deux chaises. Donc une série plutôt sympathique, mais vraiment pas transcendante. Un peu comme tous les rôles de l'actrice dont je me souviens plus du nom. Marie-Elisabeth Winstead. Winstead, ce que j'avais noté sur mes fiches. Et voilà, elle fait à chaque fois des rôles très sympas, de femmes fortes, mais jamais des trucs vraiment ouf. Alors, même si vous allez me citer Scott Pilgrim, je dirais que Scott Pilgrim, c'était vraiment très sympa, mais qu'il manquait un truc pour que ça soit vraiment culte. C'est qualitativement, c'est au-dessus de Branded, mais c'est à peu près l'idée. Ok, bah moi je te trouve très dur avec cette série Branded. Je suis d'accord avec toi. Je dis qu'elle était sympathique. Oui, je suis d'accord avec toi sur le fait qu'elle elle joue sur plusieurs tableaux. Il y a le côté politique qui est pas inintéressant, qui est léger. Il y a beaucoup d'humour. Alors comme tu dis, c'est un peu kitsch, etc. C'est tout à fait vrai. Le côté les fourmis, bon, j'ai pas trouvé ça mignonné, mais j'ai trouvé ça très second degré également. Il y a un côté pouvoir avec le frère qui est sympathique. Il y a le côté, c'est évident, Mars Attack avec la musique, mais pas que Mars Attack, hein, le décor aussi, Washington, ça fait beaucoup penser, je trouve, à Mars Attack aussi. Et la série m'a vraiment beaucoup fait rire, et ce côté, enfin beaucoup fait rire, elle m'a fait rire, et ce côté léger, politique, enfin ce mélange des genres, je trouve marche très bien. Tony Shalhoub apporte un côté un petit peu second degré encore plus appuyé. Et là où je te rejoins pas trop, c'est sur l'actrice Marie-Elisabeth Winstead. Je dois reconnaître qu'elle apporte énormément de fraîcheur dans cette série. Alors, bon, elle a commencé sa carrière dans Death Proof de Tarantino, où elle était en effet très sexy, etc. Et là, je trouve que depuis... Elle a eu beaucoup de rôles où elle développe ce côté un peu humour, notamment Scott Pilgrim. D'ailleurs, il y a une référence dans le pilote de Branded, puisqu'elle regarde des photos de sa jeunesse, et à un moment donné, elle dit « Ah là, j'avais les cheveux violets, etc. » Donc, grosse référence à Scott Pilgrim. Je trouve que Marie-Elisabeth Winstead, dans cette série, apporte un énorme vent de fraîcheur, et elle est très drôle. Et je pense que la série serait beaucoup moins bien sans elle. J'étais agréablement surpris. C'est une actrice que j'aime bien parce que je trouve qu'elle a du talent, et elle n'a pas eu des rôles qui l'ont beaucoup servi, comme par exemple Die Hard, etc. Mais dans 10 Cloverfield Lane, elle a montré qu'elle quand même elle savait jouer, et voilà. Là, je trouve qu'elle peut vraiment s'éclater dans Branded, comme les créateurs de la série, hein, Michel et Robert King, qui loin du côté très sérieux de The Good Wife, peuvent là vraiment s'éclater avec cette série. Le frère,
de Cold Case, lui aussi peut apporter plein de choses. Et il y a cette interrogation de que veulent faire finalement les extraterrestres. Et là où j'ai trouvé que la série était assez impertinente, c'est qu'en fait la série est vraiment ancrée dans la réalité. C'est-à-dire qu'on le voit à plusieurs reprises. Il y a par exemple des passages de discours d'Hillary Clinton. Ce qui est d'ailleurs très drôle, c'est on voit Donald Trump, mais à aucun moment on entend Donald Trump. Et là où j'ai tiqué, c'est qu'en fait les extraterrestres prennent le contrôle et massivement ont l'air vraiment de se tourner vers le côté républicain. J'ai envie de dire... Ça, on n'en sait rien. C'est que le premier épisode, et c'est même pas le cas en termes de nombre de personnes contrôlées. Non, mais le couple contrôlé... Le nombre de personnes contrôlées, c'est 50-50 pour l'instant. Non, mais je suis d'accord avec toi, mais on a l'impression qu'ils prennent un tournant républicain, et est-ce que la série va pas aller jusqu'à dire qu'au final, Donald Trump est un extraterrestre? Je serais pas étonné de ça, parce qu'il y a un côté second degré extrêmement affirmé dans la série, et c'est vraiment, j'ai trouvé ça vraiment rafraîchissant. Donc, agréable surprise pour moi que Branded. Moi, je vois vraiment plus le côté Donald Trump... qui devient un bisounours dans ses discours et pour prendre le contre-pied, et il sera contrôlé donc par les extraterrestres. J'ai envie de dire, au final, on a regardé un épisode tous les deux. Alors, tu es plus enthousiaste, je suis plus mitigé. On l'a tous les deux trouvé globalement sympa, toi très sympa. Mais où est-ce qu'elle va nous amener? La série pose très peu de pistes. On ne sait pas... Enfin, est-ce que le vrai mystère, c'est de savoir quel est le but de ces fourmis de rentre politique américaine? J'ai envie de dire, je sais pas, je m'en fous un peu. Enfin, pour l'instant, je sais pas, je m'en fous un peu. Donc, il n'y a pas un enjeu clair. À la fin d'un pilote, il n'y a pas un enjeu clair qui me pousse à regarder la suite. Et ça, je trouve que par contre, c'est un vrai problème. Et j'ai complètement zappé mon deuxième point. Mais mon deuxième point qui va me revenir. Le truc, c'est que c'est une série qui du coup n'a pas de point d'accroche, donc très vite je pense qu'on va la regarder une fois, on va l'oublier, on va la regarder une fois, on va l'oublier, et je pense que c'est peut-être dommage. Et mon deuxième point, c'est par rapport à la famille King. Ils ont dans The Good Wife, les intrigues sont plutôt bien écrites. C'est de mon point de vue la première série où le personnage féminin est un personnage qui est qui est écrit aussi bien que mérite d'être écrit, un personnage principal féminin qui a des vraies valeurs, qui est vraiment quelqu'un de moral. Et j'aime beaucoup The Good Wife pour ça. Les dialogues sont extrêmement bien écrits. Là, je ne vois pas de ces points d'excellence qu'il peut y avoir de The Good Wife dans cette série. Les dialogues, il n'y en a aucun qui m'a marqué par la qualité. Bon, j'en ai trouvé un ou deux sympas, mais est-ce qu'il y en a un ou deux qui étaient vraiment excellents? Je ne l'ai pas vu, et on peut comparer à la première saison de The Good Wife. Pour l'instant, c'est en dessous. En termes de dialogue, c'est pas le même genre de série. Ouais, je pense que le côté légèreté de Branded fait que forcément c'est moins abouti que The Good Wife. Mais c'est vraiment ça que j'ai aimé, c'est ce côté légèreté de Branded qui fait que quand on le compare à toutes les autres séries qui ont débuté récemment, comme par exemple Outcast qui est quand même beaucoup plus sérieuse, ou bon, pas Preacher, parce que Preacher c'est également très second degré, mais Branded c'est bon enfant, c'est vraiment bon enfant, c'est très cool. Enfin voilà, et ça fait vraiment du bien, je trouve, dans le contexte télévisé actuel. Et voilà, comme tu dis, on voit 1, 2, 3 épisodes. Moi, je sais que je vais me marrer, ça va être léger, l'histoire va avancer. Il y a quand même une histoire. Enfin, tu dis, il n'y a pas de point d'accroche. C'est vrai, mais enfin, on a envie de savoir ce que veulent faire les extraterrestres. Et puis moi, c'est une série qui m'a plu dès le départ pour son casting. Donc, si on peut suivre comme ça le frère et la sœur, Tony Shalhoub, etc. Moi, ça me convient vraiment. J'ai trouvé ça intéressant, sans être passionnant, mais le fait que ça fasse rire, le fait que ça détende, voilà. Ça m'a suffi et ça m'a vraiment plu pour le coup. Ok, bon bah écoute, très bien. Donc si vous avez, si on résume, Scare très très emballé, série de la vie et top 5 de l'été. Voilà, tu déformes tout. Bien top 5 de l'été ou pas pour toi? C'est quoi? Ton top 5 de l'été ou pas? Ah, il y a Rodies, j'ai commencé Rodies, on en parlera sur la chaîne. Ça a l'air sacrément bien.
Ouais, j'avoue que, en fait, quand on réfléchissait à quelle vidéo faire en record ce matin, je viens de regarder New Blood et putain que c'est mieux, quoi. Enfin bref, on en reparlera très vite. Et donc c'est vrai que je la mets même pas dans mon top 5 de l'été pour l'instant, mais dans le top 10. L'été a à peine commencé, dans, il pleut dans tous les mon jours. top 10. Ouais, mais parce que en termes d'animation, j'inclus animé. En termes d'animation, série, ou même, et si je mets les films, j'en parle même pas, je le garde pas dans mon top 5. Mais bon, ça reste une série sympathique. Ouais, moi j'ai vraiment bien aimé, j'ai envie de voir la suite avec impatience. Voilà. Donc, Kerr, très enthousiaste. Moi, si vous avez vraiment beaucoup de temps cet été, si les partiels sont passés, si vous avez utilisé votre retraite à faire les vacances pendant la période scolaire et que vous utilisez vos vacances à rester chez vous, dans les deux cas, on est sur vraiment un panel large de personnes qui pourraient regarder la vidéo. Enfin bref, donc du coup, dans ces cas-là, on vous la conseille. Sinon, moi, je vous la conseille un peu moins. Bon, pilote sympa. Bisous à vous. Ciao, et surtout, n'oubliez pas, un peigne, c'est très important. Oui, un peigne, c'est très important. N'oubliez pas également le site cultandclick.com, il y a plein d'articles dessus. Bisous à tous, à demain, partagez tout ça, bisous, vous savez tous. Ciao, ciao, ciao.